Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du highlife. Nous sommes nombreux en Côte d'Ivoire à écouter et aimer ce style musical. Mais d'où vient-il exactement et quelles sont ses caractéristiques? Eh bien, le highlife est un style de musique apparu dans les années 1900 à Accra, en Côte de l'Or, l'ancienne appellation du Ghana. Il tire ses premières influences de la musique des buvettes rurales de vin de palme, musique dominée par la guitare. Cette musique fut d'abord jouée pour des publics de la haute classe dans des salles de bal. Elle a donc été baptisée highlife parce que considérée comme une musique de grande classe. Ya Amponsa du Kumasi Trio est la première chanson highlife connue à avoir été diffusée. C'était en 1928. Petit à petit, le highlife a évolué, puisant son inspiration dans une combinaison de musique folklorique d'Afrique de l'Ouest, de chants d'église et de genres comme le calypso, le swing, le jazz et la soul. En 1950, le trompettiste et saxophoniste Emmanuel Tété Mensah forme le groupe E.T. Mensah and His Tempest Band. Mensah, qui est devenu le roi du highlife, le transforme véritablement. D'un style de musique ghanéen peu connu, le highlife devient la musique dominante en Afrique de l'Ouest. À partir des années 50, les prestations de highlife seront caractérisées par les concerts-spectacles, du théâtre improvisé tournant autour des réalités de la vie sociale au Ghana et qui inclut des comédiens, des acteurs, des danseurs et des chanteurs. L'intégration du théâtre au highlife marquera l'un des épisodes les plus importants de l'histoire de ce genre musical. Rapidement, les chansons de highlife traduisent les sentiments politiques ayant une forte prévalence au Ghana. Le highlife connaîtra ensuite un déclin progressif dans les années 70, quand la prédominance de la musique pop américaine et européenne commence à se faire ressentir. Il faudra attendre le début des années 90 pour voir le highlife renaître sous un nouveau format, le hip-life, un style hybride mêlant highlife et hip-hop. Mais sachez que de ses débuts en tant que musique pour les élites urbaines jusqu'à son apogée comme l'hymne du mouvement de libération au Ghana, la musique highlife est restée le socle de la culture populaire ouest-africaine. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure pour de nouveaux numéros de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.